Il y avait les autres questions. Ah pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il n'est pas, dans le fond, est-ce qu'il ne serait pas plus utile de dépenser sur la base d'un équilibre budgétaire? On peut avoir un débat sur la façon d'obtenir les recettes en face ou bien de redistribuer la dépense publique, plutôt que d'aller financer des services publics au travers d'un endettement qui nous coûte plus cher et qui, dans le fond, finance, vous l'avez dit vous-même, des fonds de pension et une épargne non domestique. Oui, mais comme je sais que monsieur le rapporteur, la relativisation donnée par François Hécal en pourcentage PIB, finalement, vous a un peu satisfait, parce qu'elle montrait une certaine relativisation par rapport à la dette. Il faut prendre l'entièreté de ce qu'il a dit. Bon, et je le répète, la question de la dette depuis 5 ans, hors Covid, elle est d'abord due à une baisse des recettes et non pas due à une augmentation de la dépense publique. Donc, l'augmentation de ce déficit aujourd'hui, c'est pas vrai. Il n'est pas là pour financer quelque chose que nous ne pourrions plus financer. Il est là très largement parce que nous avons voulu une politique de la compétitivité assumée par le gouvernement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les débats avec Bruno Le Maire, parce qu'au moins il l'assume, qui est l'idée de dire que pour favoriser l'arrivée des capitaux en France qui vont avoir un effet sur l'économie et sur l'emploi, eh bien, on met un climat favorable au monde des affaires, etc. Donc, on baisse les... C'est ça, pour moi, qui explique d'abord l'augmentation de la dette. Encore une fois, hors Covid. On est dans ce... bon. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut d'abord interroger. Moi, je veux bien qu'à un moment, on considère qu'il faut à tout prix baisser les déficits. Vous avez compris que je pense que l'urgence n'est pas là. Il faudrait d'abord des marges pour la transition écologique, pour répondre aux besoins des Français. Mais si on veut le faire, dans ces cas-là, regardons pourquoi elle a augmenté depuis 5 ans. Et essayons de régler ça. Parce que en quoi, par exemple, la flat tax, l'ISF, en quoi les cadeaux qui se sont accumulés sur très peu de personnes, ça c'est une des caractéristiques de cette politique, a avantagé l'économie française. Moi je ne crois pas, ça a avantagé les dividendes, certes, niveau record, mais toutes les études, y compris de France Stratégie, montrent que ça n'a pas eu d'impact sur l'emploi. Donc si on veut s'interroger, interrogeons-nous là-dessus d'abord, plutôt que s'interroger sur la baisse des dépenses publiques. Merci beaucoup. Je crois que vous devez